Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique quel CMS il faut choisir pour construire votre e-commerce. Je suis Delphine, formatrice, fondatrice d'agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. Si vous voulez connaître tous mes trucs et astuces dans le e-commerce et recevoir mes prochaines vidéos, abonnez-vous tout de suite en cliquant sur le bouton rouge. Alors, qu'est-ce qu'un CMS? Déjà, pour construire un site internet, normalement, vous devez avoir des connaissances en code. CSS, PHP, HTML, etc. Il y en a plein. Une fois que vous avez construit tout votre code, votre navigateur, Firefox, Chrome, va prendre ce code et le transcrire de façon visuelle pour que vous ayez le site internet, que vous puissiez le comprendre. On n'est pas dans la matrice, donc voilà, pour comprendre un code, il faut avoir un navigateur qui vous le transcrit en format visuel. Or, un CMS, donc littéralement Content Management System, qui signifie système de gestion de contenu, c'est un logiciel qui va vous permettre de construire un site internet mais de façon visuelle directement. C'est-à-dire que le CMS va coder pour vous, tout simplement. Donc vous allez écrire des articles, vous allez mettre en page avec des titres, etc. Et donc lui, derrière, il construit le code pour vous, ce qui fait que, eh bien, vous pouvez construire votre site internet sans n'avoir aucune connaissance en langage informatique. Donc c'est plutôt sympa. Donc au niveau des CMS, il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup. Moi, je vais me concentrer sur les trois principaux, ce que je connais le mieux, c'est-à-dire PrestaShop, Shopify et WooCommerce. Il existe aussi Magento, je sais qu'il a quand même pas mal de parts de marché, je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que je ne le connais pas et en plus il s'adresse plutôt à des entreprises avancées et qui ont un gros catalogue de produits, ce qui n'est je pense pas encore votre cas, donc je vais me concentrer sur les plus simples et les plus connus pour vous. Il existe deux types de CMS, les CMS propriétaires et les CMS open source. Shopify, typiquement, est un CMS propriétaire, c'est-à-dire que quand vous allez construire votre boutique, même si vous achetez votre nom de domaine, il va être hébergé directement chez Shopify. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un CMS propriétaire. Les CMS open source, comme PrestaShop et WooCommerce, sont des logiciels, des CMS que vous allez télécharger et installer sur votre propre hébergement. Alors, je vais d'abord parler de Shopify, puisque c'est celui qui est le plus en train de monter en termes de part de marché, même si c'est pas celui qui en a le plus. L'avantage de Shopify, un des gros avantages de Shopify, c'est que vous allez pouvoir construire une boutique très rapidement. Alors ça c'est l'avantage, mais du coup l'inconvénient c'est qu'il va falloir payer. Vous allez avoir des abonnements sur Shopify directement, même si vous n'avez pas encore commencé à vendre, il va falloir payer tout de suite pour pouvoir utiliser votre boutique Shopify et pour peu que vous achetiez un nom de domaine, ce que d'ailleurs je vous recommande, vous allez aussi donc acheter le nom de domaine. En général, c'est entre 7, ça peut commencer à 7 € le nom de domaine. C'est déjà un premier budget. Mais voilà, Shopify, le seul avantage que je vois de Shopify, c'est que vraiment vous pouvez construire une boutique rapidement. Je vous avoue que moi, personnellement, je n'aime pas Shopify parce que j'ai pu travailler pour un client sur Shopify. Donc déjà, j'ai mis un petit moment à prendre l'outil en main pour comprendre comment il était construit parce que personnellement j'ai l'habitude de travailler avec WooCommerce, donc comme c'est pas construit de la même façon, c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est que quand on est habitué à quelque chose, c'est compliqué de repasser à autre chose, hein. C'est comme quand je suis passée de Windows à Mac, hein, ça a été compliqué, mais quand même voilà, maintenant je peux bosser plus vite. Bref, Shopify, vraiment, alors effectivement on peut construire quelque chose très rapide. Le souci, moi, que je vois, c'est qu'on n'a pas trop la main, on peut pas trop aller modifier le code, c'est pas possible, contrairement justement à de l'open source. Donc vous allez limité dans votre boutique. Si ça vous convient comme ça, très bien, utilisez Shopify, mais gardez bien à l'esprit que le jour où vous allez vouloir faire des petites personnalisations, des choses différentes, ça sera pas possible parce que c'est propriétaire. Tout simplement. Alors en deuxième, je vais vous parler de PrestaShop. PrestaShop, c'est le logiciel que j'avais commencé à utiliser quand j'ai monté mon premier e-commerce. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, il ne faisait que du e-commerce. Et moi, je voulais pouvoir intégrer un blog. Et ça, c'était pas possible. Donc, du coup, je suis repassée sur WooCommerce. Mais voilà, PrestaShop, quand même, le gros avantage, c'est que c'est un logiciel qui est français. Donc, vous avez une tonne de documentation français. Ça, c'est génial. En plus, si vous parlez pas anglais, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir avoir cette grosse communauté qui pourra vous renseigner, des développeurs qui pourront vous renseigner. Donc, contrairement à Shopify, comme PrestaShop et Open Source, vous allez pouvoir faire des modifications à l'intérieur. Donc c'est gratuit à télécharger. En revanche, attention, il y a pas mal de plugins d'add-on qui sont payants. Donc à vous de voir, renseignez-vous bien avant comment
renseignez-vous avant sur les plugins qui sont disponibles et ce dont vous allez avoir besoin pour votre boutique. Voilà. Alors, j'ai pu trouver au niveau des inconvénients, parce que comme moi je vous dis, je l'avais installé il y a un moment, donc je l'utilise plus maintenant. Ce que j'ai pu trouver au niveau des inconvénients, c'est qu'a priori, il y aura un petit manque de stabilité, il peut y avoir des bugs. Mais bon, là encore une fois, comme vous avez une communauté française, je pense que vous pouvez trouver facilement la solution. Au niveau comme je vous disais, au niveau des plugins, ça peut être onéreux. Il y a aussi des thèmes qui peuvent coûter assez cher. Et quand vous voulez faire des mises à jour, oui, ça je me souviens d'ailleurs, quand on voulait faire des mises à jour sur PrestaShop, c'était juste une grosse galère. Donc du coup, on faisait pas de mise à jour, mais au bout d'un moment, il y a des failles de sécurité. Du coup, c'est pas forcément l'idéal. Alors voilà, réfléchissez bien si vous utilisez PrestaShop. Encore une fois, c'est gratuit, mais vous avez une partie payante. Et attention aux mises à jour. Donc je finis par mon chouchou qui est WooCommerce, que j'utilise moi pour mon e-commerce et que je recommande à tout le monde. Pourquoi? Déjà, WordPress et WooCommerce, ce sont les CMS qui sont le plus utilisés dans le monde pour créer les boutiques, pour créer des sites internet, parce que c'est super ergonomique. Une fois que c'est installé, c'est vraiment facile à utiliser. Vous avez des millions de modules, autant gratuits que payants, mais même les payants, en règle générale, ne dépassent pas une cinquantaine de dollars. Vous avez des multitudes de thèmes que vous pouvez acheter, encore une fois, pour 50-60 dollars grand maximum. Vous pouvez en trouver à 29 ou 30 dollars. Des super thèmes qui vont vraiment répondre à vos attentes. Il y a aussi des thèmes, moi j'utilise beaucoup ça, ce qu'on appelle les thèmes drag and drop. Donc ce sont des thèmes où vous allez pouvoir construire vos pages de A à Z avec des petits modules que vous prenez. Par exemple, là je veux mettre du texte, là je veux mettre une image, là je veux mettre des icônes, etc. Donc ça c'est génial, vous en avez plein. Et vraiment à des prix tout à fait abordables. En plus, en règle générale, quand vous en achetez un, vous avez 6 mois de support. Donc si vous avez des bugs, des choses comme ça, en 6 mois vous vous rendez rapidement compte. Donc au bout de 6 mois vous n'avez plus trop besoin du support. Voilà, donc vraiment une multitude de thèmes. Donc voilà, WooCommerce, vraiment c'est mon préféré. Je le trouve facile à utiliser. Et si vous avez envie de modifier des choses, vous pouvez grâce à un développeur, si vous n'avez pas les connaissances. Il y a toujours moyen d'aller bidouiller pour répondre à vos besoins dans le code. Donc il y a une chose que je voulais aborder à nouveau, c'est par rapport à WooCommerce et PrestaShop, enfin WordPress, WooCommerce et PrestaShop. Si le logiciel est gratuit, il va vous falloir payer un hébergement et un nom de domaine. Je trouve quand même ça moins cher que Shopify qui doit être à une vingtaine d'euros par mois. Là, vous pouvez trouver des hébergements qui sont beaucoup moins chers. Moi, personnellement, je passe par EVX Online et pour vous donner une idée, un nom de domaine plus un hébergement pour un an, ça me coûte une quarantaine d'euros. Donc je trouve que c'est quand même un petit investissement. En plus, EVX Online, c'est une société française. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont un super service après-vente. Vous ne pouvez pas les appeler, c'est un numéro payant, mais en revanche, quand vous déposez un ticket, vous avez une réponse dans la journée, même parfois dans l'heure ou dans les 2 heures. Et votre problème est réglé très rapidement, ce sont vraiment des gens compétents. Et ça, c'est compliqué à trouver. Je vois, il y a d'autres hébergeurs qui sont peut-être plus gros, que vous connaissez comme One and One, etc. Mais une fois que vous avez besoin du service après-vente, c'est la catastrophe. J'ai pas de part chez eux, mais je construis tous mes sites avec eux parce qu'ils ont vraiment un super service après-vente et ce sont des gens compétents. Et on n'a pas de temps à perdre quand on est entrepreneur à chercher des solutions. Et eux, ils vous répondent vraiment rapidement. Donc voilà, c'est vraiment appréciable. Alors, du coup, comment choisir votre CMS? Eh bien, soit vous choisissez la facilité mais vous payez un peu. Voilà, hein, donc c'est toujours une histoire de prix et de compétences. Shopify, vous n'aurez pas vraiment besoin de compétences parce que vous pouvez installer votre boutique directement, mais d'un autre côté, il faudra payer. Ensuite, concernant PrestaShop et WooCommerce, là par contre, eh bien, il vous faudra des connaissances. Je vous prépare un tuto pour installer une boutique WordPress et WooCommerce grâce à EVX Online. Je vous invite donc à aller voir dans ma description le lien pour aller voir ce tutoriel qui vous permettra d'installer rapidement. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça de construire une boutique WooCommerce, mais si on n'a pas les étapes, là ça peut devenir compliqué. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris encore plein de choses. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager sur Facebook et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.